Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Encore une fois, nous nous retrouvons pour échanger autour donc du mois de Ramadan. Cette fois, nous allons parler des actes qui invalident ou qui valident donc notre jeûne. Alors, pour commencer, je voudrais préciser une chose importante contenue dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit que le mérite du jeûne, la valeur du jeûne, seul Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde peut l'estimer. Donc, ni un être humain, ni un ange, encore une autre créature de Dieu, ne peut prétendre savoir qu'un jeûne a été accepté ou refusé. Allah alam, seul Allah le sait. Alors, il est donc incorrect de dire à une personne, vous et moi, être humain que nous sommes, kulikal insan doif, alors que nous avons été créés faibles, que ton jeûne n'est pas valable. Non. Alors, halam, seul Dieu sait un jeûne qui est valable ou qui n'est pas valable. Par contre, il y a des actes juridiques, matériels qui nous ont été indiqués, identifiés, qui peuvent diminuer ou mettre en danger votre jeûne. Mais de là à dire que ton jeûne n'est pas valable, ça c'est vraiment pas c'est pas ce qu'il faut dire. Je pense que les musulmans doivent aussi apprendre à parler avec humilité, c'est important. Alors, quels sont les actes qui peuvent diminuer donc notre jeûne, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'un certain nombre d'actes que nous posons dans notre quotidien de tous les jours, sans peut-être y prêter attention, qui peut être une source effectivement de diminution des mérites de notre mois de jeûne. Je rappelle d'abord que le mois de Ramadan est un mois sacré, donc un mois spirituel. L'idée étant ici de faire le maximum de dévotion pour aller dans le sens donc de la miséricorde de Dieu. Alors, il s'agit donc de beaucoup de lectures de Coran, il s'agit donc de beaucoup de zikr, n'est-ce pas, en termes de rappel, et zikr en termes d'invocation aussi, n'est-ce pas. Il s'agit également de beaucoup de générosité, de sadaqat, fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la liste n'étant pas exhaustive, on va citer juste pêle-mêle quelques éléments qui peuvent diminuer le mérite d'un jeûne de Ramadan. Peut diminuer le mérite d'un jeûne de Ramadan, n'est-ce pas, les choses mondaines, on va dire. Et dans les choses mondaines, je mets, par exemple, le fait de passer ses journées à écouter de la musique ou à regarder des films pour faire passer le temps. Le jeûne n'est pas une punition. Vous n'avez pas besoin de musique ou de films pour faire passer le jeûne. Ce n'est pas une punition. Il a été clair dès le départ. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam. On n'a pas appelé tout le monde, on a appelé les fidèles. Si vous savez que vous ne pouvez pas, alors ne le faites pas. Ne vous donnez pas des charges que vous ne pouvez pas porter. Là, yukallifu Allahu nafsan. Dieu ne donne pas une charge à quelqu'un qui ne peut pas porter. Alors, si vous choisissez de le faire, vous le faites avec l'environnement qui va avec. N'est-ce pas? Choisissez d'aller regarder des films et pour soi-disant passer le temps parce qu'on trouve que le temps est trop long lorsqu'on jeûne, n'est-ce pas? Ou encore écouter de la musique toute la journée pour soi-disant passer le temps pour que le jeûne puisse passer. C'est que vous n'avez pas encore compris la notion même qui clôt la définition du jeûne là, lorsqu'il dit la'alakum tattaqun. Le but du jeûne, c'est d'augmenter votre piété. Donc il ne s'agit pas d'une activité que vous allez faire parce qu'on vous a contraint à le faire, et donc comme vous n'arrivez pas à le supporter, donc je vais prendre le temps d'écouter de la musique et regarder des films pour passer le temps et tout ça. Ce n'est pas une punition. Lorsque vous jeûnez, ce qu'il faut faire en termes d'actes de mérite, c'est d'écouter le Coran. C'est de se donner des objectifs spirituels. Du genre, moi l'année dernière, je sais que je ne connaissais que 2 ou 3 chapitres du Coran. Et cette année, je me fixe comme objectif d'apprendre un 3e. Ou même une seule ligne du Coran que je vais ajouter à ce que je ne savais pas l'année dernière. Par exemple, le fait de se déplacer pour aller dans les lieux où les gens parlent du Coran, ce qu'on appelle les tafsirs, c'est-à-dire d'aller écouter les commentaires. Parce que le Coran est un texte, c'est vrai, il est descendu dans un environnement. Et il y a une façon de comprendre le texte également. Alors pendant le mois de Ramadan, alhamdoulillahi rabbil alamin, dans notre pays, on organise beaucoup de lieux, de commentaires du Coran, n'est-ce pas? On peut le faire. Alors avec la technologie dont nous disposons aujourd'hui, je tiens à préciser également que celui qui écoute un commentaire coranique, n'est-ce pas, sur, je ne veux pas faire de publicité, mais sur les différents réseaux que nous connaissons, a le même mérite que celui qui se déplace pour aller l'écouter
dans une mosquée. Donc ces films ou musique on doit écouter, il serait bien que ce soit dans ce sens-là, que j'écoute des lectures coraniques d'auteurs, que j'écoute des commentaires d'auteurs, que je lise des livres qui sont en rapport avec ma spiritualité. Je dis ma spiritualité. Vous n'avez pas besoin forcément de passer votre mois de Ramadan à lire que le Coran. Lire le Coran, c'est l'idéal, parce que le mois de Ramadan, c'est vraiment le mois de l'anniversaire du Coran. Mais parfois, pour comprendre ce qui est écrit dans le Coran, il faut pouvoir faire aussi des lectures croisées, comme je dis. C'est-à-dire, lire d'autres ouvrages, n'est-ce pas, qui vont vous aider à mieux comprendre encore le texte coranique. Et je rappelle, juste pour rappel, qu'il n'est pas interdit aux musulmans de lire la Torah ou de lire la Bible. Bien au contraire, même la lecture de ces livres vous aide encore à mieux comprendre le texte coranique. Pour exemple, si vous prenez le Coran, il y a un seul prophète, Yusuf alayhi salam, dont l'histoire est racontée comme un récit à l'intérieur du Saint-Coran. Pour les autres, vous avez juste des briques qu'on met. Quand nous dîmes à Moïse de faire ci, quand nous recommandons à Abraham de faire ça, alors, pour que vous puissiez comprendre ça, forcément, vous allez aller chercher dans les autres livres qui ont précédé le Coran. Les livres qui sont descendus avant le Coran. Donc, allez lire ces livres-là. Pour mieux comprendre ce qui est écrit dans le Coran, alhamdoulillahi rabbil alamin, ce n'est pas un péché pour un musulman. Donc, lisez beaucoup pendant le mois de Ramadan. Ça aussi, ça fait partie donc, des mérites, des actes méritoires du jeûne de Ramadan. En dehors même de ce que j'appelle les actes d'humanité de tous les jours, à savoir rendre visite à son prochain, simplement. Pendant le mois de Ramadan, ça décuple encore les mérites d'un tel acte. Que j'aille vous rendre visite simplement, ça me donne encore beaucoup plus de mérite. Je passe encore même le fait de rendre visite à des malades, n'est-ce pas? De me déplacer pour aller par exemple dans un cimetière nettoyer la tombe de quelqu'un qui est décédé ou prier pour des morts. Vous voyez, tous ces actes que nous posons, qui sont des actes que nous posons tout au long de l'année, sont des actes qui apportent à notre spiritualité. Mais pendant le mois de Ramadan, ils deviennent encore plus méritoires. Et le fait même pour un musulman de se déplacer pour aller faire la rupture collective avec d'autres musulmans, c'est un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement recommandé. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas à manger chez vous, mais cela renforce plutôt nos liens de fraternité. Donc, voici entre autres quelques actes en dehors de tout ce que nous connaissons, que les savants n'arrêtent pas de nous citer, qui peuvent renforcer donc les actes pendant le mois de Ramadan. Et pour surtout les jeunes, c'est à eux que je vais vraiment m'adresser cette fois-ci, n'est-ce pas? Le mois de Ramadan est un mois qui vous permet de rentrer dans une espèce de sas pour vous purifier et pour emprunter un nouveau chemin. Alors, il est important que lorsque nous rentrons dans le mois de Ramadan et que nous prenons de bonnes habitudes pendant ce mois de Ramadan, de ne pas les perdre lorsque nous sortons du mois de Ramadan. Cela, ce que je voulais surtout faire référence, c'est le fait que si pendant le mois de Ramadan, vous êtes abstenu d'un certain nombre d'actes, il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala et continuer de faire l'effort sur soi-même, ce qu'on appelle le djihad nafs, l'effort sur son propre âme, pour ne pas retomber dans le même travers après le mois de Ramadan. Parce que ce qui invalide un jeûne, ça veut dire qu'il n'est même pas bon en dehors du mois de Ramadan. Donc quand on dit mentir, ça gâte le jeûne, mais mentir en temps normal, c'est pas bon. C'est pas seulement pour le Ramadan. Mentir même quand on n'est pas dans le Ramadan, c'est pas bon. C'est comme si on donnait un blanc-seing aux gens pour dire, bon, pendant le Ramadan, tu ne le fais pas, mais après le Ramadan, 15 ans, tu pourras le faire, il n'y a pas de problème. Voler n'a jamais été bon. En quelques périodes que ce soit, c'est pas seulement pour le Ramadan. Tout le temps, voler, c'est pas bon. Mentir, c'est pas bon. N'est-ce pas? Et avoir du respect pour les autres. Dire des paroles généreuses. Voici des actes qui, non seulement vous renforcent tous les jours, mais pendant le Ramadan, vous donnent encore plus de mérite. On emprunte beaucoup d'entre nous encore les transports en commun. Le fait de laisser une personne plus âgée passer devant, tout ça participe à renforcer vos mérites du mois de jeûne. Bien sûr, comme je l'ai dit, on ne peut pas dire que votre jeûne n'est pas invalide. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut le faire. Mais ceux-ci sont des actes qui vont renforcer votre jeûne. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah facilite surtout. Assalamu alaikum wa rahmatullah.